Salut à tous, chers amis investisseurs. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un appartement qu'on exploite en location courte durée. Et donc le sujet de cette vidéo, donc là je suis tout seul, excusez-moi, c'est Jérémy tout simplement qui est derrière la caméra pour filmer. Et le sujet de cette vidéo, c'est comment gérer tout simplement les entrées-sorties de votre location courte durée. Donc il faut savoir que c'est une étape notamment très importante et assez chronophage si vous le faites tout seul et notamment en présentiel, c'est-à-dire que vous vous rendez lors des entrées-sorties de chaque locataire dans votre appartement pour récupérer les clés, effectivement ils aient bien respecté, qu'il n'ait pas dégradé votre appartement, mais ça va devenir énormément très chronophage et vous allez le voir sur le long terme. Donc je pense que de toute façon si vous faites quelques petites recherches, il y a pas mal de solutions qui existent, notamment des boîtes à clés, que ce soit donc des boîtes à clés mécaniques et des boîtes à clés électriques. Et donc notamment que ce soit Igloo Home et tout, vous avez énormément de marques. Et donc là, nous tout simplement, c'est une boîte à clés Master Lock que vous avez ici. Voilà, mécanique avec un code, tout simplement, vous effectuez le code. Vous ouvrez, donc là il y a un système de gâchette pour l'ouvrir. Et voilà, vous récupérez les clés, la clé qui est là, et après la personne peut rentrer tout simplement dans l'appartement et vous n'avez pas besoin d'être là ou que ce soit même une autre personne parce que combien même si c'est pas vous qui le faites et que vous le déléguez, ça va forcément vous coûter un petit peu de sous puisque la personne va devoir se rendre sur place et notamment accueillir, que ce soit pour les entrées et les sorties des voyageurs. Et il ne faut pas oublier que ça arrive très souvent que les voyageurs soient en retard, que ce soit au niveau de l'entrée et même au niveau des sorties. Et bon, des fois, c'est vrai qu'ils aiment bien partir un petit peu après l'heure prévue. Nous, ici, c'est 11 h. Donc voilà, ça reste assez compliqué à gérer, je vous avoue. C'est pour ça que le mieux, c'est de l'automatiser. Vous avez donc, pour les boîtes à clés, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Ça peut se mettre donc au niveau de l'intérieur si vous êtes en copropriété dans un immeuble ou même à l'extérieur si vous avez que ce soit une maison individuelle. Notamment, vous pouvez peut-être avoir peur que ce soit à l'extérieur, mais il y a énormément de boîtes à clés qui se font. Vous pouvez voir notamment quand vous êtes dans des centres-villes de villes assez touristiques. Voilà, vous avez pas mal de boîtes à clés qui se trouvent à l'extérieur. Vous pouvez notamment avoir quelques petites astuces et peut-être, je ne sais pas, le peindre à la couleur de votre crépi de votre façade pour que ça soit un peu moins visible ou peut-être le mettre un peu plus bas. Enfin, il y a pas mal d'astuces pour justement éviter que ça soit trop visible. Et donc lors de la communication pendant les messages qui s'envoient notamment automatiquement, que ce soit Airbnb Booking, je le dis dès le message de validation de réservation où je leur dis que je leur enverrai la procédure le jour de leur arrivée. Donc ça, c'est le premier message que je leur envoie et notamment je leur envoie deux autres messages le jour même. Le premier dans le sens où que je vais leur envoyer la procédure à 15 h. Et pourquoi à 15 h? Pour éviter justement qu'il y ait des personnes qui s'amusent tout simplement à rentrer avant parce que ça, c'est un problème qu'il y a beaucoup, que ce soit Airbnb Booking. Les gens aiment bien arriver en avance, enfin un peu avant l'heure prévue et même que ce soit au niveau des sorties de partir après. Donc, c'est pour ça que je leur envoie exclusivement à 15 h. Ils peuvent, l'heure que je leur autorise, c'est 17 h, mais en l'envoyant à 15 h, on va dire que je leur fais un petit cadeau à ce niveau-là et donc ils sont très contents. Vous pouvez notamment avoir d'autres soucis, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ce côté un petit peu automatisation des boîtes à clés, des entrées-sorties, parce qu'il n'y a pas tout simplement de côté humain. Et donc j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit comme quoi voilà, ils n'avaient pas aimé ce côté un petit peu robotisation, automatisation. Donc voilà, c'est un peu le souci, mais bon, malheureusement, on ne va pas faire en sorte que voilà, pour juste cette personne-là être sur place, ça reste très chronophage et prenant, donc le mieux c'est d'automatiser. Et donc vous avez forcément notamment un souci par rapport à la crédibilité des personnes qui vont vous dire notamment le nombre de personnes qu'ils sont, si vous pouvez peut-être notamment accueillir 4-6 personnes. Parce que voilà, tout simplement en automatisation un peu le processus, donc c'est bien, ça vous dégage du temps, etc. Mais vous pouvez vous faire avoir dans le sens où certaines personnes vont s'amuser lors de la réservation, ils vont peut-être réserver pour 4 personnes et finalement ils vont être 6 personnes et comme vous n'êtes pas là pour checker, bah voilà, finalement ils peuvent un petit peu, si vous voulez, gratter par rapport à ça. Donc ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose, ne serait-ce que, bon, pas mettre le fait que vous avez automatisé le fait d'avoir des boîtes à clés dans l'annonce, peut-être le mettre après. Bon, moi c'est vrai que je l'indique lors de l'annonce et pendant les messages.
Bon après, il faut faire confiance. Malheureusement, si vous exercez cette activité et que vous flippez pour que ce soit le nombre de personnes, les entrées, sorties, etc., vous n'allez pas en finir. Donc ça marche plus à la confiance. On sait que des fois, malheureusement, il y a certains clients qui en ont profité. On le voit notamment par rapport au linge de lit, hein, on n'est pas bête. Bon voilà, c'est à prendre en compte malheureusement et ça arrive très rarement, heureusement. Donc il faut savoir que les personnes maintenant qui utilisent que ce soit la plateforme Airbnb Booking ont vraiment connaissance de ce procédé de boîte à clés d'automatisation. Donc comme je vous avais dit, voilà, vous avez les boîtes mécaniques, boîtes à clés mécaniques ou même électriques. Beaucoup de personnes connaissent ce système, donc c'est vrai que c'est plus simple pour les hôtes pour gérer que ce soit les entrées-sorties ou autres. Mais vous avez de temps en temps des soucis qui peuvent arriver, notamment au niveau des boîtes à clés. Donc que tout simplement les clients partent de votre appartement et oublient tout simplement de déposer les clés dans la boîte à clés. Soit ils l'ont encore avec eux, soit ils ont eu un souci au niveau du code et vous l'ont peut-être remis quelque part d'autre. Ça nous est arrivé une fois. Donc voilà, même si vous automatisez tout le processus pour être tranquille, vous avez quand même des petits soucis de temps en temps, même si c'est très rare. Voilà. Voilà, tout simplement, je vous ai dit un petit peu les techniques pour automatiser les entrées-sorties. Autrement, ça reste très chronophage si vous voulez vous gérer vous-même ou que ce soit une autre personne, ça va vous coûter un peu de sous. Donc voilà, n'hésitez pas peut-être à me mettre en commentaire si vous avez d'autres astuces pour gérer un peu ce processus. N'hésitez pas à liker et puis après, n'hésitez pas notamment à vous abonner parce que ça nous fait énormément plaisir et ça nous invite à vous refaire d'autres vidéos de qualité. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.